Vous avez vu aujourd'hui, de vos propres yeux, une activité fantastique organisée par la fondation Fos Boukra à la faveur des éleveurs de Smara. Et uniquement l'espèce camélidés, les chameaux, les dromadaires. Comment ils doivent les élever, les soigner, les vacciner, les mettre en valeur. Et surtout une niche économique importante sur le plan de la viande du camélidé. Et ça, c'est vraiment la population locale qui le demande et le soutien des Fos Boukra. Et d'ailleurs, la société Fos Boukra forme des jeunes en matière éducative, en matière sanitaire, en matière d'informatique. Elle attribue des bourses pour les ingénieurs, pour les médecins, surtout les élèves excellents. Et donc c'est une institution qui est ici comme un poisson dans l'eau ou bien un dromadaire dans les sables. Il faut dire que tout ce qui a été investi au Sahara bénéficie d'abord à la population du Sahara, en premier lieu. Là, moi je suis élu de la ville de Smara, les élus se trouvent et les élites se trouvent dans tous les échelons de la vie active du Maroc. Ils sont dans la gendarmerie, dans la police, dans la pêche, dans l'agriculture, dans le commerce, dans la recherche, dans l'enseignement, dans le Parlement. Et ils forment un très bon noyau, un très bon lobby au niveau des deux chambres des représentants, dont l'une, j'avais l'honneur d'en présider une. Et donc, c'est vraiment ce qu'on dit en Europe, c'est des ONG de mauvaise intention. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on ne s'organise pas en tant qu'institution représentative, comme ils ont ramené la Comader comme partie civile, qui représente tous les agriculteurs du Maroc? Pourquoi est-ce qu'au niveau des trois provinces, des trois régions administratives, on ne s'organise pas en lobbying pour aller présenter ce consentement des populations? Non, nous avons des dizaines d'ONG qui travaillent dans les trois régions sahariennes. Ils touchent absolument tous les aspects de la vie courante. Et c'est une question de les mettre en réseau, ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Non, l'État ne peut pas intervenir. Ça, c'est les ONG, c'est un tissu associatif extraordinaire, très dense dans les régions sahariennes. Ils s'occupent absolument de tout. C'est à eux maintenant de les sensibiliser, peut-être par la presse, par ce que vous faites, pour qu'ils puissent s'organiser, se mettre en réseau et défendre leurs intérêts bien compris. Évidemment, c'est possible. Et d'ailleurs, les Européens le savent. Au niveau du Parlement européen, ils le savent, au niveau des parlements nationaux, ils le savent. Maintenant, il reste à convaincre, à travailler au niveau des ONG internationales. Et ça, c'est un travail de longue haleine, parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. C'est finalement des fonds de commerce. Comme mon ami le Belge, c'est un fonds de commerce.